Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de mars 2025. Alors, on vous parle, mes chers scorpions, à la coupe. Déjà, on a 2 arcanes majeures, donc on vous dit que ça va être un mois, une période assez importante. On vous parle des amoureux, les amoureux qui nous parlent d'amour, bien évidemment, mais qui nous parlent surtout de choix, de réflexion par rapport justement à l'amour. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qu'on veut? Avec quoi on a besoin de couper ici? Parce que avec l'arcane sans nom, qui s'appelle ici l'arcane de la mort ou de la renaissance, on a cette idée d'avoir besoin de trancher radicalement sur quelque chose. Après l'arcane de la mort ou de la renaissance, ça parle de vous, mes chers scorpions. C'est le signe du scorpion, ici on a le signe du gémeaux, mais il y a vraiment ici une idée d'avoir besoin de transformer, de se poser la question de ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, pour couper, pour trancher, pour vraiment créer un renouveau ou de nouvelles bases. Alors, nous avons un 10 de bâton, un 9 d'épée, un 9 de coupe, l'arcane de l'ermite qui porte le numéro 9 et l'arcane majeur du chariot. On a quand même 3 cartes de 9 ici, donc il y a quand même cette idée d'avoir besoin d'être dans la réflexion, de faire le bilan, de faire le point, de savoir ce qu'on veut vraiment. Ce serait quoi réaliser nos souhaits? C'est quoi d'ailleurs nos souhaits les plus profonds en fait. On commence avec un 10 de bâton. On voit que vous portez trop de choses sur les épaules. Vous avez essayé de porter de porter trop de choses au niveau émotionnel ou relationnel. Et là, sur ce mois, vous allez avoir besoin de clôturer ça, de vous alléger ici. Et on voit que vous êtes déterminé ici. Hein. Vous êtes déterminé à vous rapprocher de vous, à vous rapprocher de ce que vous voulez vraiment, et du coup à vous rapprocher peut-être d'un changement radical. Parce qu'on voit que là vous êtes très angoissé. Il y a énormément d'angoisse, vous endormez pas la nuit, il y a quelqu'un qui vous manque énormément, vous vous sentez esselé, il y a un truc où vous êtes vraiment pas bien, voyez, il y a rien qui avance, ça n'avance pas, vous êtes un peu... alors c'est pas apathique, mais voilà, vous êtes un peu... dans des états, dans des émotions un peu dépressifs, c'est un peu fort, c'est pas ça que je veux dire, mais voyez dans cette idée-là, vous êtes dans le mal, quoi. Et on voit que là, vous allez vraiment vous poser des questions, qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est quoi vous épanouir? C'est quoi être bien? Et ça va vraiment devenir des choses sur lesquelles vous n'allez pas déroger, des choses que vous allez vraiment vouloir créer. Voyez, vous voulez créer un renouveau, mais pour vous, un renouveau émotionnel doit passer par ça et par ça pour que vous puissiez vous sentir épanoui. Et c'est ça tout le cheminement que vous faites. Hein. Il y a beaucoup d'isolement. Attention, parce que l'ermite peut aussi nous parler d'une tendance ici à boire, hein, qu'on essaye peut-être d'équilibrer. En tout cas, il y a quand même vraiment, que ce soit à la coupe ou là, on a cette idée d'avoir besoin de poser carte sur table. Qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut plus ici? On se pose vraiment des grandes questions sur sa vie relationnelle parce que on veut s'alléger, on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable, on veut que les choses avancent, on veut stabiliser quelque chose, on veut aller vers une stabilisation, vers un ancrage et vers une idée de maturité, de réflexion. Mais de réflexion en voyant vraiment ce qui est là, ce qui est proposé, voyez. On a des signes qui ressortent ici. Hein. On a le signe de la Vierge, on a le signe de la Balance, on a le signe du Bélier, on a le signe du Cancer et on a votre signe, bien évidemment, mes chers Scorpions. On peut vous dire ici que vous réfléchissez peut-être à une personne Balance par rapport à qui vous voulez vous rapprocher, ou alors que vous voulez avancer par rapport à une personne Cancer pour stabiliser les choses, ou vous voulez avancer vers une personne Bélier. Bon, les signes, c'est un peu à titre indicatif, hein, vous adaptez, mais en tout cas, vous allez essayer de voir les choses pour voir ce qui est possible justement de stabiliser, et tout ça en essayant de faire preuve de beaucoup de hauteur. On va regarder maintenant avec les anges de l'amour de Dorine Virtue ce qu'on peut vous dire, mes chers Scorpions.
Alors, on vous parle de codépendance, on vous parle d'addiction, hein. On vous dit attention, il y a des addictions ici qui affectent votre vie relationnelle ou sentimentale. On avait l'idée tout à l'heure avec l'ermite, hein, de cette tendance à boire peut-être, hein. Donc faites attention, ça peut être bien évidemment une dépendance affective, mais en tout cas ça impacte votre relationnel, mais ça va pas l'impacter sur tout le mois parce que vous voyez là-dessus on a la réconciliation, ou alors on peut vous parler ici de quelqu'un de votre passé qui revient justement pour apaiser certaines choses. On vous demande de faire un effort, hein, aussi. On vous dit le grand amour vaut bien les efforts par lesquels il vous est demandé de passer. Par exemple, exprimer votre amour, voyez, aller au-devant, exprimer, ayez des attitudes romantiques, voyez, n'hésitez pas à flirter, à étendre votre lumière, votre luminosité aux autres, parce que là, on vous dit que vous pourriez être en face de la bonne personne. On vous dit même que vous avez déjà rencontré la bonne personne. Mais on vous dit aussi attention au drapeau rouge, hein. On vous dit qu'il y a des signes ici, hein, qui sont en train de vous mettre en garde, hein. Pourtant, on vous dit de rester optimiste, hein, sur votre vie relationnelle, hein, d'avoir une pensée positive, d'y croire, et de continuer à travailler justement sur vos prières, sur vos affirmations, parce qu'on vous dit que là, vous êtes en train d'appeler votre âme sœur, vous êtes en train d'appeler vraiment l'amour de votre vie là. Vous réalisez peut-être que qui sait et que cette personne est là et que vous voulez peut-être voilà que c'est la personne qu'il vous faut. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire rapidement, mes chers scorpions, pour votre vie relationnelle ou émotionnelle ou sentimentale pour ce mois de mars. J'espère que ces petites guidances auront pu vous aider, auront pu vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. Et puis n'hésitez pas, bien évidemment, à me soutenir en vous abonnant si ça n'est pas fait, en likant, en commentant, tout ça, tout ça. Moi, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.